Salut! Alors, aujourd'hui, on parle d'harmonie et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ça comme concept, comme thématique pour le calendrier de l'Avent Feel Good 2023. Et aussi, je veux te parler de d'autres personnages qui pourraient entrer en jeu durant ta scène de Noël, durant ton film que tu te crées durant le mois de décembre. Parce que je te rappelle que tu es le personnage principal de ton histoire, donc c'est toi qui es acteur de ta vie. Or, on n'est pas une victime ici, hein? On est vraiment acteur de notre vie, on fait des choix et on décide d'avancer avec ça. Et justement, en ce moment, il se passe beaucoup de choses autour de nous, toutes des circonstances extérieures. Donc, il y a pas mal de problèmes économiques. Il y a des grèves qui sont liées à ça. Il y a de la guerre. Il y a des taux d'inflation qu'on ne contrôle pas. Il y a toutes les problématiques habituelles de Noël, donc les rencontres de famille et les possibles conflits. Il y a la course aux cadeaux. Il y a tous les préparatifs à faire de Noël qui s'ajoutent à notre charge mentale et à notre dépense d'énergie qui était déjà peut-être élevée auparavant. Donc, ceci dit, on peut prendre une grande respiration ici et revenir en nous, OK? C'est ça qu'on fait quand on respire, premièrement. C'est une façon super cool de calmer notre système nerveux parce que là, on se concentre sur notre respiration, on revient sur quelque chose qu'on contrôle. Donc, à ce moment-là, c'est hyper calmant. Et on ramène un petit peu d'oxygène, de nutriments en circulation dans notre système sanguin, c'est pas une mauvaise chose aussi. Et ça fait en sorte que on peut baisser les battements cardiaques, on peut calmer le petit hamster qui roule dans notre tête et on fait en sorte de retrouver un peu d'harmonie intérieure. Et justement, si on veut de l'harmonie, il faut se concentrer sur les choses qu'on est capable de faire bouger, c'est-à-dire nous, nos circonstances intérieures, la façon dont on réagit par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Et là, on reprend notre pouvoir et là, on peut faire quelque chose d'intéressant. Sinon, on est juste là à subir. C'est comme une petite bouée qui est ballottée dans un océan super agité. La bouée, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle se laisse aller là-dedans. Elle lutte pas, elle attend que ça passe parce qu'elle sait qu'éventuellement, après une période de tumulte, il va y avoir le calme qui revient. Mais il y a quand même des petites choses qu'on peut faire pour pouvoir revenir plus rapidement dans un état d'harmonie, dans un état de cohérence, dans un état de résilience peut-être. Et là, tu sais, j'ai choisi harmonie comme terme du calendrier des 24 jours qui s'en viennent. Tu comprends un peu pourquoi, parce que justement, quand il y a beaucoup de tumulte, on peut revenir à un état un peu plus aligné, mais j'aurais pu appeler ça résilience aussi, parce que en fait, la résilience, même si tu trouves que c'est pas un terme intéressant, le concept est vraiment intéressant, OK? Reste ouvert. La résilience, c'est la capacité d'un système à revenir à un état d'équilibre, à retrouver son centre dans des périodes de perturbation. Donc, peu importe ce qui arrive, ça se rééquilibre. Et c'est ça qu'on cherche, en fait. Et plus on arrive à le faire rapidement, moins on a de dommages collatéraux, si on veut. Tu sais, si tu imagines la tempête, si elle dure longtemps, c'est sûr que ça se peut que la bouée elle perde des petits morceaux, que la corde elle s'érode, tu sais, peu importe. Mais c'est pas grave. On va quand même être là à la fin, puis on pourra rebâtir après. L'important, c'est juste de traverser la période. Mais, tu sais, si on peut calmer la tempête plus rapidement parce que c'est une tempête dans un verre d'eau, et c'était pas une vraie tempête. Tu sais, on a augmenté un petit peu les choses par nous-mêmes, c'était pas forcément nécessaire. Pour mille et une raisons, parce que c'est notre pattern normal, parce qu'on n'avait pas les outils pour dealer autrement avec ça. Et c'est correct. Justement, là, je veux tout outiller un petit peu durant les prochains jours pour faire en sorte de revenir plus rapidement au point zéro. Ça, c'est un autre concept que j'aime beaucoup. T'sais, on peut appeler ça comme on veut. L'harmonie, ça peut être de se recentrer. Ça peut être l'équilibre pour nous. Ça peut être de revenir à son centre. Ou ça peut être de revenir au point zéro. Le point zéro, dans le fond, c'est le point d'origine, si on veut. T'sais, à ce moment-là, disons quand on se lève le matin, on n'a pas encore subi de contrariété, on n'a pas encore
le hamster qui roule dans notre tête. On n'est pas retombé dans nos patterns. On est vraiment juste à notre état de base. On est bien, c'est correct. Il n'y a rien qui nous perturbe vraiment. Tu sais, on est là dans l'instant présent et c'est la base de notre bien-être. Dans le fond, c'est un état calme et doux. Donc, le point zéro, il est quand même le fun. On peut essayer de viser à y revenir une fois de temps en temps dans notre journée pour éventuellement arriver à passer plus de temps dans cet état de bien-être. Ça va être différent d'une personne à l'autre, mais l'important, c'est de faire en sorte de trouver le point d'équilibre, le point zéro qui nous convient à nous, vers lequel on veut tendre et de s'entraîner à y revenir de plus en plus rapidement, de plus en plus souvent. Puis là, on peut imaginer différents personnages dans notre histoire pour dédramatiser un petit peu. OK? Durant la journée, s'il arrive des choses, il peut y avoir différents profils de réaction, si tu veux. Tu peux être un ours, OK? L'ours, il est plus en mode je veux éviter. Donc, lui, tout ce qu'il veut, c'est hiberner tout l'hiver. Il est pas là. Parlez-y pas. Oubliez-le. Je ne suis pas disponible. Je suis en mode ours qui hiberne. Et ça peut être pratique des fois, tu sais, si on doit être concentré dans notre travail, puis là, on fait fi des distractions autour, on est en mode ours qui hiberne, c'est correct. Mais tu sais, c'est peut-être pas la stratégie à long terme qui va nous permettre de régler vraiment nos choses, là, mais temporairement, l'ours, il peut être une stratégie qu'on adopte durant notre journée. L'autre chose qui peut arriver, c'est que on se transforme en Grinch. Et là, c'est un film de Noël. Je sais pas si tu l'as vu récemment, mais le Grinch, c'est pas un personnage sympathique. C'est celui qui est toujours en train de râler, c'est celui qui est pessimiste, c'est celui qui est pas content, il dérange tout le monde. Il est pas cool, le Grinch. Fait que là, est-ce qu'on a vraiment envie d'être des Grinch dans la vie, surtout durant le mois de décembre, la période la plus belle de l'année? Je pense que non. Là, quand tu vois ton Grinch qui commence à sortir, parce que on va dire au Québec, tu sais, on a la critique, on tombe facilement dans le chiolage. Et pour avoir habité en Europe, je sais qu'on n'est pas les seuls non plus. Il y en a d'autres qui, dans leur culture, ont la critique et le chiolage facile. Donc, quand on tombe là-dedans, on va se dire, c'est pas les vibrations les plus hautes, c'est pas ce qui est le plus propice à notre bien-être. Donc, durant le mois de décembre, quand tu te rends compte que tu tombes en mode Grinch, je t'invite à renvoyer le Grinch dans sa grotte avec l'ours qui hiberne et de leur dire, c'est bon, je reprends les rênes, c'est moi qui est l'acteur de ma vie, c'est moi qui est au volant, c'est moi qui conduis. Toi, tu retournes dans ta grotte, je te veux pas dans la voiture avec moi. On peut faire ça, oui, c'est un choix. Donc, toi, tu as peut-être d'autres personnages dans ton histoire, peut-être que tu es en mode hamster en ce moment, que tu as l'impression de tourner dans ta roue à toute vitesse et tu peux décider de sortir de ta roue et de la ranger au placard. Encore une fois, entre la roue dans la grotte et trouve un rythme qui te convient mieux. Peut-être un petit pas à chaque jour. Ça va être parfait. Ou peut-être que, tu sais, je sais pas si tu as des enfants que tu fais le lutin coquin, malin, peu importe, qui fait des mauvais tours durant la nuit. Ben, si t'es un lutin, tu sais, qui part dans tous les sens, qui est vraiment éparpillé, qui est pas dans la vibe que tu voudrais, encore une fois, tu peux envoyer le lutin dans sa grotte. Donc, tu as le droit de choisir l'harmonie durant le mois de décembre, tu le comprends. Donc, faire en sorte de observer tes patterns, qu'est-ce qui se passe, prendre une grande respiration et choisir l'harmonie à partir de là. Et l'harmonie, ben, tu peux la définir comme tu veux. Tu sais, il y a plusieurs définitions. Je vais te sortir quelques-uns. Donc, l'harmonie, ça peut être par rapport à la musique, tu sais, que tout soit un ensemble. Donc, je trouve ça intéressant de voir qu'il y a cette notion d'ensemble, d'accord entre les parties et que tout le monde se coordonne pour que ça donne quelque chose d'harmonieux. Ensuite, il y a aussi une question de plus conformité, d'appartenance pour que ça fasse une même finalité. Donc là, disons une harmonie, parfaite harmonie entre l'expression et la chose expérimentée. C'était ça l'exemple qu'il donnait. Bref. Je l'aime un peu moins celle-là. Après ça, dans les synonymes, par contre, il y a cohérence, que je trouve intéressant, unité,
qui est quand même super beau. Mais on peut aussi aller dans une autre direction, donc rapport harmonieux entre les parties d'un tout. Là, on peut parler de forme, de couleur, de son, de rythme. On parle d'art. Et là, il y a les notions d'équilibre, de balance, de symétrie. Et on pourrait aussi aller dans la définition mais plus dans les relations. Donc, état des relations entre des personnes ou dans un groupe d'humains qui résulte de l'accord des pensées, des sentiments et des volontés. Donc là, ça crée une harmonie, disons, au niveau familial. Et là, on parle de paix, par exemple. Donc, moi, je trouve ça plutôt inspirant, l'harmonie. Ça peut être une question de paix, ça peut être paix avec les autres, ça peut être paix avec toi-même, avec les différents désirs que tu as, avec les différentes parties de toi, avec les différentes dimensions. Ça peut être plus dans un équilibre, donc peut-être équilibre entre les différentes sphères de ta vie, entre les différentes choses que tu as à faire dans ta journée, entre les différentes volontés qui se bousculent dans ta tête. Ça peut être plein de choses, dans le fond, l'équilibre pour toi. Ou ça peut être, tu sais, plus cohérence, homogénéité, unité, ou juste le fait de revenir à notre point zéro, à notre point d'équilibre, à cet état où on se sent bien et que on trouve que on est dans une bonne vibration, qu'on est capable d'opérer comme ça, que ça nous permet vraiment d'avancer et qu'on pourrait tenir ça à long terme. Alors, je vais te laisser aller définir ce que c'est pour toi l'harmonie. Ça va être dans tes missions du jour parce que l'ai mentionné, mais pas ben plus par écrit, je ne l'ai pas mentionné audio dans le premier épisode, mais durant le calendrier de l'Avent, je veux qu'on passe de la théorie à l'action, que pour vraiment faire en sorte d'avancer, c'est bien d'écouter seulement la dose de bien-être que je te donne à chaque jour, mais c'est encore mieux si tu passes à l'action pour vraiment intégrer ce que je t'ai dit ou ce que les invités qui s'en viennent dès demain vont partager. Donc, à ce moment-là, quand on arrive à intégrer, à embody, à s'approprier la matière, ça devient vraiment plus efficace. On peut l'utiliser, on peut en tirer le maximum. Alors, c'est ce que je t'invite à faire. Aujourd'hui, pense un petit peu à ça ressemble à quoi l'harmonie autour de toi et commence à observer et à te ramener à ta respiration pour trouver un petit peu plus aussi ce que c'est le point zéro pour toi, ce que c'est ton point d'équilibre, te recentrer, te réaligner. Donc, quand on respire, vraiment pas compliqué, là, on a juste on peut mettre nos mains sur notre poitrine ou sur nos côtes ou sur notre corps, juste pour sentir notre respiration. Fermer les yeux, revenir à l'intérieur et se calmer. Rien de compliqué. Le plus souvent possible. Et si tu ne penses pas, comme je dis toujours, mets-toi des alarmes, mets-toi des post-it, écris dans ton miroir, demande à tes enfants, à tes collègues, à ton conjoint de le faire avec toi. Comme ça, ben, ça va faire encore plus de gens qui t'aident à continuer sur cette belle voie et ça va faire encore plus de feel good autour de toi. Alors, à toi de jouer. Sur ce, je te laisse appliquer directement, passer de la théorie à l'action. Et nous, on se dit à demain pour encore